Tu as envie de créer ta formation en ligne, mais tu ne sais absolument pas par où commencer. Tu ne sais pas comment la structurer, tu ne sais pas comment l'héberger, tu ne sais pas comment la vendre, tu ne sais absolument rien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai appris pendant ces 3 dernières années. À tout de suite! Coucou, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à créer et à vendre leur formation en ligne et ou à passer la certification Calliope. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 étapes à suivre pour pouvoir créer et vendre ta première formation en ligne. Mais avant ça, si ce n'est pas encore déjà fait, je vais te demander de juste t'abonner à cette chaîne et également de me laisser un petit like pour pouvoir m'indiquer si cette vidéo te plaît et pour que je puisse te faire d'autres vidéos de ce type-là. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment créer sa formation en ligne? Étape numéro 1, ça va être de trouver et de valider ton idée de formation. Pour trouver ton idée de formation, moi, ce que je te conseille vraiment, c'est déjà de partir sur ce que tu sais déjà faire. Donc, fais déjà une introspection sur les compétences que tu maîtrises le mieux. Compétences, ça peut être les compétences au niveau d'une langue, d'un outil, d'un logiciel. Ça peut être même un métier. Je ne sais pas si, par exemple, tu es prothésiste ongulaire, bah, tu peux très bien proposer des formations pour devenir prothésiste ongulaire. Fais déjà le point sur ce que tu maîtrises. N'essaye pas de te lancer dans un métier que tu... Enfin, n'essaye pas de te lancer sur une compétence que tu ne maîtrises pas, parce que derrière, ça va être très compliqué pour toi d'apporter tes services auprès de tes futurs apprenants et tu risques aussi de te mettre en difficulté. Ensuite, il va falloir que tu valides ton idée de formation. Donc, pour valider ton idée de formation, première chose à faire, étude de ton marché, étude de la concurrence. Tu regardes déjà s'il y a des formations sur la thématique que tu voudrais proposer. Si tu vois qu'il y a 0 formation sur cette thématique-là, attention, ce n'est pas forcément un bon signe. Quand je dis que ce n'est pas forcément un bon signe, c'est dans le sens où souvent on se dit « Ah bah, trop de concurrence, ça ne sert à rien de se lancer. Pas du tout de concurrence. Ah cool, vas-y, j'y vais, je fonce. » Ben en fait, pas vraiment. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de besoin et donc qu'il n'y a pas de marché. Donc s'il n'y a pas de besoin et donc pas de marché, tu n'arriveras pas à trouver des clients. Par contre, si tu vois qu'il y a déjà des formations sur le sujet, que c'est en train de monter, qu'il y a des concurrents, et même si j'ai envie de te dire que la concurrence, elle est accrue, elle est importante, c'est plutôt très bon signe. C'est même très bon signe et ça te permet déjà de valider ta thématique. Ensuite, la deuxième chose que je te recommande de faire, tu vas tout simplement sur des groupes de discussion type Facebook ou encore tu vas sur Instagram, les réseaux sociaux, enfin de manière générale, et tu proposes déjà tes services gratuitement. Si tu arrives à trouver très rapidement des personnes qui sont intéressées par des services gratuitement, c'est déjà très bon signe. Enfin, c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'il y a un besoin. Par contre, si en proposant tes services gratuitement, tu arrives à trouver 0 client, pareil, c'est qu'il y a un souci. Soit tu t'y prends mal, surtout si tu vois qu'il y a déjà des formations sur le sujet qui se vendent, soit tu t'y prends mal, soit c'est que tu n'as pas choisi le bon canal d'acquisition ou que tu présentes déjà mal le contenu de ta formation. Donc, il y aura déjà un premier travail à réaliser là-dessus. Donc, si je récapitule très rapidement, 1, tu prends des compétences que tu maîtrises déjà. 2, tu fais une étude très rapide de la concurrence pour voir s'il y a des formations sur la thématique que tu voudrais proposer. Et 3, tu essayes déjà de trouver des clients à titre gratuit pour pouvoir leur proposer tes services. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de structurer le contenu de ta formation, donc de créer le programme de ta formation. Pour rappel, le but d'une formation, c'est d'amener un apprenant à un point A vers un point B. Et en fait, toi, l'idée pour structurer ta formation, ça va être de définir quelles sont toutes les étapes par lesquelles l'apprenant doit passer pour pouvoir monter en compétence et réaliser cette transformation. Donc toi, tu prends un papier, un stylo, tu brainstorming avec toutes les notions, tout ce qu'il doit savoir, etc. Au début, vraiment, tu ne te poses pas de questions. Tu poses tout à plat. Voilà, il doit savoir ça, il doit connaître ça, etc., etc. C'est pas grave si c'est pas dans l'ordre. Et après, tu restructures en mettant les étapes dans l'ordre. Donc, étape 1, il doit savoir faire ça. Ensuite, une fois qu'il maîtrise ça, il faut qu'il fasse ça. Ensuite, il fait ça, etc., etc. Finalement, c'est comme une recette de cuisine. Voilà, tu te mets vraiment en condition comme si tu te disais, bon bah voilà, je sais faire un gâteau au yaourt, par exemple. Donc, quelles sont les étapes qu'il doit suivre pour pouvoir réaliser ce gâteau au yaourt? Donc déjà, il faut qu'il ait tel prérequis. Donc ça, c'est les ingrédients. Ensuite, il va falloir qu'il commence par casser des œufs, etc., etc., etc. Bah là, c'est pareil pour ta formation.
Et petite astuce, si jamais tu as du mal à organiser tes idées, une fois que vraiment tu as tout posé à plat, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser ChatGPT pour pouvoir t'aider dans la structuration de ta formation, de ton programme de formation. C'est-à-dire que tu fais un prompt où tu demandes tout simplement à ChatGPT d'organiser, voilà, tu lui expliques que tu es formatrice, que tu veux créer une formation dans tel domaine pour emmener tes apprenants de ce point-là à ce point-là. Donc, tu écris vraiment la transformation que tu veux proposer et en lui disant, voilà toutes les notions qu'il doit savoir. Donc là, tu les notes, tac, 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 tac. Peux-tu me structurer un programme de formation avec les différentes leçons? Et là, ChatGPT, il va te ressortir toutes les leçons nécessaires. Mais toi, il faut vraiment que tu fasses un premier travail de brainstorming, de poser toutes tes idées à plat pour être sûr de ne rien oublier. Ensuite, une fois que tu auras défini et structuré ton programme de formation, il va falloir que tu choisisses les bons outils pour créer ta formation. Donc, pour créer ta formation, déjà, il va te falloir des supports de présentation, des supports de cours et peut-être même des livrets d'apprenants. Si pour toi ces termes-là ne sont pas très clairs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je ferai vraiment une vidéo spéciale pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un support de présentation, un livret d'apprenant, etc. Parce que là, si je m'étale ici, la vidéo, elle va durer 1 heure. Donc vraiment, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc déjà, il va falloir que tu définisses justement tes différents livrables. Une fois que tu as défini tes différents livrables, il va falloir que tu les crées. Donc pour les créer, rien de plus simple d'utilisation que Canva. C'est un logiciel gratuit, il y a une version payante, mais la version gratuite, elle fait très bien l'affaire. Ensuite, une fois que tu auras ces supports de formation, vu que tu es sur une formation en ligne, il va falloir que tu enregistres tes vidéos. Tu peux les enregistrer avec ton visage ou sans ton visage. Si tu le fais, que ce soit avec ou sans ton visage, pareil, tu peux utiliser Canva, c'est super bien fait. Il y a une fonctionnalité qui te permet d'être comme dans un studio d'enregistrement et donc de partager ton écran, tes slides de présentation et d'y poser ta voix en même temps, voix plus visage ou juste ta voix. Une fois que c'est fait, il va falloir que tu héberges tes vidéos. Pour héberger tes vidéos, il va falloir que tu choisisses une plateforme de LMS, c'est ce qu'on appelle une plateforme de LMS. Et pour ça, tu as plein d'outils sur le marché. Pour les plus connus, tu as System.io, Teacheasy, Podia et tu en as encore plein d'autres. Moi, au début, j'avais commencé sur Teacheasy parce que je trouvais que Teacheasy, c'était très facile de monter en compétences dessus. L'outil, il est vraiment ultra intuitif et il y a une version gratuite. Après, je suis passée sur System.io parce que je voulais un outil un peu plus complet, pouvoir gérer ma page de vente, pouvoir gérer les paiements, etc. Alors, c'est possible sur Teacheasy, mais il faut passer sur une version payante. Sur System.io aussi, tu dois passer sur une version payante, mais elle est moins chère. Moi, actuellement, je paye un abonnement de 27 euros par mois et ça me permet d'avoir tout mon tunnel de vente, donc ma page de vente, mes pages de paiement, d'avoir mes formations hébergées dessus et de faire des campagnes d'emailing. C'est pour ça que j'ai choisi System.io. Mais au début, tu peux très bien commencer par Teacheasy, où je te dis c'est vraiment ultra intuitif. L'inconvénient sur System.io, c'est que je trouve ça un peu plus compliqué de monter en compétence. C'est beaucoup moins intuitif. Maintenant, pas de stress, enfin, rien n'est impossible. Et en plus, sur YouTube, tu as tout un tas de vidéos tutoriels pour pouvoir t'aider et monter très vite en compétence sur, enfin, peu importe l'outil que tu choisis. D'ailleurs, si tu veux une vidéo spécialement sur les différents outils qui existent pour héberger ta formation en ligne, pareil, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ensuite, étape numéro 4, il va falloir que tu testes ta formation. Alors, pour tester ta formation, moi, ce que je te conseille, c'est de ne surtout pas attendre d'avoir terminé ta formation pour rechercher ce qu'on appelle tes premiers bêta-testeurs. Moi, ce que je te conseille, c'est de chercher tes bêta-testeurs en même temps que tu crées ta formation. Donc, bien évidemment, tu crées 1, 2, 3 leçons avant de trouver tes bêta-testeurs et après, tu les fais intégrer la formation et comme ça, toi, tu avances au fur et à mesure et tu n'as pas le stress de te dire « Ouh là là, j'ai pas tout créé, je suis en retard, ils n'ont plus d'autres contenus ». Mais vraiment, je te conseille vraiment de faire les deux en parallèle parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de créer une formation. Ça va te prendre peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et à la fin, de proposer ta formation, ça n'intéresse personne ou ça intéresse des personnes, mais tu vois qu'il manque des choses, tu vois qu'il y a des corrections à faire, etc., etc. Donc vraiment, moi, je te conseille d'utiliser la méthode de ce qu'on appelle la co-construction, de co-construire ta formation avec des bêta-testeurs.
Donc, tu leur proposes, pareil, la formation, soit à titre gratuit, soit à titre, enfin, à un prix plus faible que ce qui existe sur le marché. Comme ça, toi, tu trouves rapidement tes premiers bêta-testeurs, tes premiers clients. Et en plus, ça a l'intérêt et l'avantage d'avoir déjà des preuves sociales avant même que ta formation soit terminée. C'est-à-dire qu'une fois qu'eux vont intégrer la formation, à la fin de la formation, tu vas pouvoir leur demander leur premier retour, des avis clients. Et ces avis clients, tu vas pouvoir les utiliser pour ta page de vente. Et ces avis-là vont te permettre de convaincre d'autres personnes d'intégrer ta formation. Donc vraiment, teste le contenu de ta formation en parallèle de sa conception et comme ça, tu mettras vraiment toutes les chances de ton côté pour pouvoir vendre le plus facilement possible ta formation par la suite et surtout d'optimiser le lancement officiel de ta formation. Ensuite, cinquième et dernière étape, ça va être de promouvoir et de vendre ta formation. Donc pour le faire, moi ce que je te conseille déjà, c'est de te lancer sur les réseaux sociaux. Enfin, pas les réseaux sociaux, mais de choisir un réseau social sur lequel se trouvent tout simplement les personnes susceptibles d'être intéressées par ta formation et aussi un réseau sur lequel tu te sens à l'aise. Ça ne sert à rien de te lancer par exemple sur TikTok si tu ne te sens pas du tout à l'aise, si tu n'as pas envie de faire de vidéos, etc. Tout comme ça ne sert à rien de te lancer sur Pinterest si tu sais que ton audience ne va pas du tout là-dessus. Donc, choisis vraiment un réseau qui te correspond et qui soit pertinent pour ta niche. Une fois que tu as trouvé ce réseau-là, il va falloir que tu crées du contenu gratuitement. Donc, tu crées du contenu sur la thématique, donner des conseils, apporter des informations. Et en fait, le but, tout simplement, c'est de montrer ton expertise. Donc, vraiment, tu produis du contenu à fond, à fond, à fond là-dessus. Et ensuite, tu peux aussi créer ce qu'on appelle un freebie slash un lead magnet slash un cadeau gratuit. Donc, ça peut être une vidéo, un e-book, ça peut être 1 heure de coaching gratuit. L'idée, en fait, c'est tout simplement d'attirer tes prospects à toi. Parce qu'on sait que le gratuit, ça attire. Forcément, les gens, ils viennent beaucoup plus facilement. Mais les gens, ce n'est pas n'importe qui tu vas attirer. C'est-à-dire que même si c'est gratuit, quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé pour, je ne sais pas, apprendre la guitare, ne va pas télécharger ton freebie. Donc toi, ça te permet derrière d'avoir une liste de prospects qualifiés pour ta formation et derrière de justement pouvoir soit les retargeter, soit via une campagne d'emailing, soit tout simplement en les contactant par mail, voire même par téléphone pour comprendre un petit peu leurs besoins et pour leur proposer ta formation. Moi, par exemple, que ce soit sur Calliope ou sur l'accompagnement de la création d'une formation, j'ai créé un cadeau gratuit. Ce cadeau gratuit, c'est une formation qui permet de créer son organisme de formation. Donc, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, si tu souhaites disposer de cette formation-là, tu y as accès en description. Je mettrai le lien juste en description. Et j'ai également mis en place un tunnel de vente, donc une page de vente avec les informations et les pages de paiement, etc., qui permet tout simplement à mes prospects de me découvrir et d'acheter mes formations ou mes accompagnements s'ils sont intéressés. Donc voilà, tout ce travail-là, c'est un travail qu'il faut également mettre en place. Bien évidemment, au début, ça peut faire peur. On peut se dire, ouh là là, la charge de travail, elle est énorme. Mais très sincèrement, il n'y a rien de sorcier et c'est à la portée de tout le monde. Et si jamais tu as des questions, tu ne sais pas comment t'y prendre, etc., n'hésite pas soit à prendre rendez-vous. Pareil, le lien se trouve en bio. Ou sinon à me poser directement ta question en commentaire et je me ferai un plaisir de t'y répondre. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de liker. Comme je te l'ai dit, c'est gratuit pour toi et moi, ça m'aide énormément et je t'en serai très, 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 très reconnaissante. Et surtout, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as la moindre question ou même si ce n'est que tu veux que je t'aide à valider ton idée de formation. N'hésite pas à me mettre la thématique en question. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.